Bonsoir à tous, ce soir je voulais faire une petite vidéo pour essayer de démystifier la difficulté du piano. J'ai eu dans ma vie une quinzaine de professeurs et ça fait une cinquantaine d'années que je joue du piano et j'ai vu de nombreux élèves pendant toutes ces années. Et je vais vous partager ce soir quelque chose qui est un petit peu un grand secret du piano, sur lequel je pense on n'insiste pas assez. Alors la première des choses qui n'est pas un secret, ce que tout le monde sait, c'est que sur une partition, il y a deux portées. Il y a la partie de la clé de sol qui est pour la main droite, la portée de la main gauche qui est pour la clé de fa. Sur la partition, si elle est une maison, la cave est à la main gauche, le grenier est à la main droite. Mais sur le clavier qui est horizontal, la cave est à gauche dans les graves et les aigus, ce sont le grenier et à droite du piano. Donc ça, c'est très compliqué pour un cerveau de faire la transformation de bas en haut et de gauche à droite. Ensuite, les partitions écrites sont très complexes. Et si on a une pression psychologique, et si on travaille trop vite et on travaille mal, car le corps se raidit, et c'est pas du tout bénéfique. Il faut travailler lentement pour arriver à harmoniser le mental, le corps et l'émotionnel. Le corps est essentiel pour jouer du piano. On a besoin d'avoir les pieds dans le sol et la tête dans les étoiles. Les pieds, c'est l'ancrage dans le centre de la Terre. La connexion dans les étoiles ou dans l'univers est essentiel aussi, car c'est ce qui permet, une fois qu'on maîtrise le texte, de partir ailleurs, d'être parmi les anges, ou d'accéder à la transcendance, ou de se relier au sens profond des plus grands compositeurs et de leur inspiration sacrée et magnifique. Donc, le grand secret, je vais vous dire en quelques mots, il est facile à comprendre, mais pas facile à expliquer pour pas mal de professeurs. C'est le siège de l'intimité. Le siège de l'intimité, il est le même pour un homme ou pour une femme. Ce siège de l'intimité, il est dans le bassin. Et si on se sent menacé, si on nous crie dessus, si on est agressif avec nous, on se bloque, on se raidit, et à ce moment-là, l'énergie ne peut plus circuler entre les jambes et le haut du corps. C'est complètement logique. Car on doit rester dans le calme, dans la paix et dans la bienveillance pour faire du piano. Et il est essentiel d'avoir des professeurs qui sont dans cette bienveillance avec nous et qui nous expliquent ça, qui nous expliquent justement cette harmonisation entre le mental qui est menée à rude épreuve avec la lecture de ces textes très compliqués. Ensuite, la décontraction du corps. Donc, il y a un petit exercice qu'on peut faire que j'appelle le roseau, c'est-à-dire faire un mouvement comme ça, à 360 degrés, en respirant dans le plexus pour être vraiment détendu. Ensuite, on peut le faire beaucoup moins pour sentir cet état de décontraction entre les pieds et la racine des cheveux. Et automatiquement, le son devient plus moelleux, il devient beaucoup moins dur. Et il est important aussi de respirer pour harmoniser ces trois aspects essentiels. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Vous pouvez, si vous voulez, vous abonner à ma chaîne YouTube, découvrir mon site où je parle des portraits musicaux. Et je vous demande de réfléchir sur tous ces aspects qui me paraissent
essentiel. À bientôt.